Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je la démarre sans rien du tout sur mon visage puisqu'aujourd'hui il s'agit de crash tester certains produits. Vous allez voir plusieurs produits, certains je les ai déjà utilisés et je vais pouvoir vous faire des retours, mais pour d'autres je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je récapitule un petit peu ce qu'on va retrouver dans cette vidéo. Bien entendu, je vous en ai parlé, les quelques articles que j'ai pu prendre de la nouvelle collection Kiko, la Gold Reflection, fond de teint poudre, blush, crayon, liner. On va crash tester tout ça aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu plus en détail du bronzer stick de la nouvelle collection Sephora Collection qui a sorti tout un tas de choses, mais pour le coup, moi je voulais vous parler particulièrement de ce produit-là. Et il y aura également les deux dernières nouvelles teintes de LH Cosmetics dans la gamme des Sparkle en fait. Donc j'avais déjà quelques teintes de ces fards et je n'avais pas donc là toute blanche, on va dire, multi paillettes, et la toute dernière qui est sortie qui est cette espèce de mauve ou quoi qui sort un petit peu de l'ordinaire pour ma part en tout cas. Donc voilà, ça annonce le programme, c'est parti. Alors étant donné qu'on va tester le fond de teint poudre aujourd'hui et que ça fait fort longtemps que j'en ai pas testé, je vais bien entendu commencer par faire la partie un petit peu des produits crème, donc tout ce qui va être anti-cerne, etc. Je vais pas vous montrer toutes les étapes parce qu'en plus je vais utiliser les produits de ma rotation. Je vais juste vous dire ce que j'ai utilisé. Donc là c'est parti, je m'occupe des cernes. Alors les étapes vont être un petit peu différentes de d'habitude. Je viens de faire au niveau de mon anti-cerne, donc pour le coup produit habituel, donc le correcteur Pink Pomelo de Huda Beauty et l'anti-cerne de chez Natasha Denona. J'ai pas retouché pour l'instant, chercher à fondre un petit peu plus bas et tout parce que je veux quand même voir bien au niveau de l'effet du fond de teint poudre. Je poudre pas non plus pour l'instant, je vais passer directement au contour avec le stick Sephora. Donc c'est un stick que je n'arrête pas d'utiliser avant même de l'appliquer. Pour moi, je vous dis tout de suite, c'est une très très belle découverte. Donc c'est un produit qui se twiste comme ça, et du coup j'ai pris la teinte la plus claire, c'est la Fair to Light, qui est une teinte quand même plus trop froide, mais par contre qui se fond hyper bien avec les autres produits. Vous allez voir au niveau de l'estompe et tout, c'est une merveille. Donc je fais voilà quelque chose qui ressemble à un petit contouring, et après je reviendrai certainement avec un produit poudre quand tout sera terminé. Et c'est parti, ça va aller très vite. Je pense que vous voyez qu'en 2 temps 3 mouvements, c'est vraiment impeccable. Donc au niveau de la teinte, on est sur une teinte froide, mais elle grise pas en fait. Parce que c'est un petit peu ce qui peut se passer avec certains produits. Et là pour le coup, c'est pas du tout le cas. Ça donne vraiment voilà, l'effet contour qu'on souhaite avoir. Ça se module très très bien si on veut intensifier. Voilà, en fonction de l'épaisseur des produits qu'on va mettre par-dessus, si on est sur quelque chose de très couvrant ou quoi, on peut moduler sans problème. Voilà, du coup c'est terminé. Franchement, je les trouve juste top. J'ai pas prévu de tester d'autres teintes, mais je suis très très agréablement surprise par la facilité d'application. On est vraiment sur un produit là pour le coup que nous a sorti Sephora qui est juste trop génial. Je suis complètement fan. Au quotidien ça va super vite et le résultat est au rendez-vous. Donc je vais pas mettre de blush en crème parce que on a quand même un blush de chez Kiko à tester, et voilà, je vais pas lui donner une base déjà crème quand même pour qu'on voit un petit peu le rendu. Du coup on va pouvoir passer au fond de teint poudre. Je pense que je vais quand même tout d'abord très légèrement poudrer mon dessous des yeux parce que le fond de teint poudre au niveau des cernes, je vais quand même essayer de pas beaucoup en mettre en fait, hein, c'est pas fait pour. Donc je poudre et on teste le fond de teint. Voilà, j'ai légèrement poudré le contour des yeux avec la Huda Beauty, la Cherry Blossom, hein, comme bien souvent. Et puis donc c'est parti pour le fond de teint. Donc je vous remontre au niveau du packaging, ils sont super jolis, hein, les blush et bronzer aussi, c'est toutes des dérivés comme ça avec du blanc et du doré. Donc ça j'apprécie vraiment beaucoup. Et au niveau du fond de teint, ça se présente comme ceci. Moi j'ai pris la teinte 02 Light Neutral. Et on va commencer, alors je vais peut-être essayer d'utiliser plusieurs méthodes. Le pinceau fond de teint peut-être un petit peu dense, je vais voir, je vais tester différentes choses. Donc je vais essayer avec, en pressant mon pinceau
comme ça et on va commencer à tapoter. Alors au niveau de l'odeur, il y a un petit truc assez délicat qui c'est pas les odeurs assez fortes entre guillemets qu'on peut connaître des collections été un peu vanillées et tout ça, c'est un petit peu plus léger. J'imagine bien qu'on va pas aller vers de la haute couvrance avec ce type de produit, mais là on arrive à une saison où c'est pas forcément ce que je vais chercher. Alors le résultat au pinceau, c'est pas trop mal, mais je pense qu'on n'est pas au top de l'application non plus, comment dirais-je. C'est le genre de produit qui est vendu, hop, je vous la montre, avec la petite mousse comme ça. Et du coup, moi, parfois, j'utilise ma houppette, même pour le fond de teint poudre. Donc là, je vais faire comme ça, finir avec le pinceau, puis je vais venir en rajouter avec la houppette, parce que de toute façon, ça reste modulable. Donc voyons avec la houppette pour compléter. Alors ça fait une couvrance légère, mais ça unifie quand même. Ça unifie. Au niveau des pores, c'est pas, ça a lissé un petit peu. C'est pas complètement, mais un petit peu quand même. Le rendu dans l'instant est plutôt bien entendu mat et fait un petit peu poudré, mais en général avec ce type de fond de teint poudre, on retrouve un petit peu de lumière au fur et à mesure. Ça se module très bien. Et bien écoutez, j'aime plutôt le résultat parce que je trouve que malgré tout, on a un résultat assez naturel qui fait pas justement trop cet effet fond de teint poudre que peuvent faire certains en termes d'épaisseur de produit, de côté un petit peu trop figé. C'est pas le cas du tout. Je vais laisser se poser un petit peu parce qu'en général on a des choses qui apparaissent un petit peu après et puis on va pouvoir passer au blush. Alors pour le blush, c'est le même packaging, je crois que c'est pour les bronzers que le packaging est légèrement différent. J'ai pris la teinte 01 Radiant Biscuit, teinte lumineuse, on est sur un produit, une poudre cuite comme ça, qui doit être quand même relativement lumineuse. Je pense qu'au niveau du rendu, on va être sur l'effet un petit peu des Rare Beauty qu'elle a sorti tout dernièrement. Je vais faire un petit comparatif d'ailleurs puisque j'ai deux teintes pour voir en termes d'intensité si on est sur des choses similaires, ça pourrait être intéressant. Et on passe à l'application. Alors je pense qu'on a une belle pigmentation, je le voyais tout de suite sur le pinceau, c'est intense. Alors, avant même de faire le comparatif avec Rare Beauty, je vais vous le dire tout de suite, non, on n'a pas la même pigmentation. Ceux de Rare Beauty vont être un petit peu moins pigmentés, on va plus aller vers quelque chose à construire. Là on a une pigmentation qui est waouh dès le début. Alors par contre, ça se travaille très bien, ça m'a pas laissé de taches ou quoi que ce soit. Et une fois estompé quand même, c'est déjà autre chose. On y va de ce côté, du coup je fais un petit peu plus attention. Alors j'espère que vous voyez bien ce que ça donne. C'est lumineux mais je m'attendais à pire entre guillemets. Une fois bien fondu, je trouve que ça passe. Bon, ça ressemble beaucoup. C'est clair qu'au niveau du résultat, une fois estompé, ça ressemble au Rare Beauty. Je vais faire les comparatifs tout de suite. Donc je vais re-swatcher le Kiko. Pour commencer, donc au niveau du doigt, ça nous donne ça. Et rien qu'au swatch, je pense que les Kiko sont un peu plus pigmentés, voyez. Et pour les Rare Beauty, du coup, donc là c'est la teinte Hope. Bon, il est plus rosé, mais c'est quand même... les Rare Beauty sont plus fins. La texture est quand même plus fine. Je pense quand même qu'au niveau... Là, c'est la teinte Joy, qui est magnifique aussi. C'est plus au Joy qui va... il est entre les deux, en fait. Bon, Kiko a la plus forte pigmentation, on le voit. Par contre, on voit aussi qu'au niveau de l'épaisseur, je pense que ça se voit à l'image, le Kiko est un peu plus épais, en fait. Par rapport à la finesse des Rare Beauty, c'est ce que j'aime d'ailleurs chez ces produits-là. Mais en termes d'effet, on est sur la même chose. Le Radiant Biscuit là, de chez Kiko, franchement, regardez, si j'avais pas pu mieux tomber au niveau de mes choix, je trouve que franchement, du coup, ça fait pas de redite avec les autres teintes que je peux avoir. Et ça vient compléter, en fait, c'est un entre-deux. Il est entre ces espèces de rosé et de corail un petit peu, je le trouve très très joli. Franchement, hormis le fait qu'il soit un petit peu plus
en texture, on va dire, que chez Rare Beauty. C'est quand même très joli. Donc voilà pour le teint. Du coup, je vais voir si à une autre lumière c'est très très lumineux ou pas, parce que là je pense que je suis à la lumière naturelle, mais je pense que je me rends pas bien compte de ce que ça peut renvoyer. Je vous montre un peu plus. Je vais vraiment bien fixer tout ça. Même au niveau du fond de teint poudre, hein, je vois déjà que la matité qu'on avait au début, voilà, ça bouge un petit peu. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup le résultat. On va fixer. Alors on va pouvoir passer à l'application des deux petits fards liquides que je viens juste de re-swatcher, et regardez-moi cette beauté. Alors l'un comme l'autre, hein, je trouve que ils ont leur particularité. Le blanc il fait presque holographique en fonction de comment vous le regardez, et le mauve, ce que j'ai adoré dans les images que j'ai pu voir, c'est qu'il a des paillettes un petit peu dorées à l'intérieur, un petit peu, même beaucoup voire, et je trouve que ça lui donne un... Voilà, ça fait pas juste un fard liquide mauve en fait, ça lui donne une autre dimension, et c'est un fard que j'ai hâte d'utiliser en liner. Ouais, franchement, j'hésitais à le faire aujourd'hui, mais j'ai envie de vous le montrer un petit peu de manière plus importante. Mais vous me reverrez très certainement le parter tout simplement en guise de liner. Donc je vais utiliser ces deux fards, je pense que je vais faire un petit creux de paupière avec une teinte plutôt neutre, et on va appliquer ces deux fards. Donc je suis venue prendre une des palettes de ma rotation, la palette Nouveau de chez Anastasia, que j'ai utilisée sous toutes ses formes de manière très légère, pour tous les jours ou de manière plus intense. J'ai refait un kaki, voilà, je prends plus trop l'habitude de vous partager tous les make-up que je réalise. Il y en a beaucoup, des très simples, hein, qui valent pas forcément le coup, et puis d'autres où c'est juste que j'oublie. Bref, voilà. Donc je prends la teinte Fleur, qui est l'espèce de rose un petit peu froid là par ici. Voilà, je pense que ça devrait faire l'affaire. Voilà, j'ai fait un truc hyper simple, et puis maintenant je vais venir directement, alors on va faire aux trois quarts en fait je pense, le mauve qui s'appelle Magic pour le coup, parce que j'ai pas dû donner les noms, donc j'y vais directement comme ça. Alors je m'attendais pas à... je le pensais plus en transparence. Vous voyez, je pense qu'il est quand même vachement présent, je trouve, même si ça reste quelque chose de clair quand même et de lumineux, mais il est quand même bien présent dès le début. Alors petite parenthèse, à la vidéo que vous êtes en train de regarder, je suis obligée de faire une partie différente, puisqu'en fait je me suis rendu compte que l'application des fards n'avait pas été enregistrée. Donc je vais le refaire parce que je trouvais que ça gâchait quand même une partie de la vidéo. Du coup, j'ai pas le même maquillage, j'ai pas le même look, etc. Mais je vous remontre l'application parce que vraiment j'étais dégoûtée. Du coup, la vidéo aura un petit peu de retard. Donc j'en étais, vous avez normalement vu le début de l'application du fard mauve pour le coup. Et je recommence puisque ça s'était arrêté. Donc comme je l'avais dit, je place aux trois quarts ce magnifique fard qui a tenu pour le coup, je peux vous le dire, toute la journée. Je viens le tapoter. Alors là pour le coup aujourd'hui j'ai pas fait de creux, mais j'en ferai peut-être un juste après. Donc je le replace exactement comme je l'ai fait hier, hein. Donc comme je l'avais dit, juste sublime. On peut le moduler un petit peu, le rendre encore plus intense. Voilà, je pense que toutes les paillettes se révèlent en plus. C'est l'avantage un petit peu de le tapoter légèrement et de pas... On peut le laisser juste poser comme ça, il va très bien sécher, mais le tapoter en fait donne de l'ampleur aux paillettes dorées. Elles se révèlent vraiment au fur et à mesure. Juste sublime. Je vous montre l'application du blanc qui, elle, du coup, ne s'est pas du tout vue. Donc de la même manière, je viens en coin interne et regardez-moi cette pépite complètement holographique, hein, très clairement, qu'on peut venir du coup intensifier en coin interne. Donc pareil, je vais le tapoter un petit peu. Donc le moment que je vous filme est un petit peu bruyant, j'essaie d'être assez bref pour rajouter cette partie dans la vidéo. Je l'intensifie un petit peu. Et j'expliquais en fait lorsque j'appliquais ce fard que voilà, c'est un fard vraiment que je vais essayer de porter seul également, avec un maquillage très léger dessous, enfin peut-être juste un petit peu de mascara ou quoi, avec un teint l'été et tout, je pense que ça va être magnifique. Donc je termine de mon côté l'autre œil, etc. et je vous montre le résultat parce que vous allez voir dans le reste de la vidéo, vous voyez le résultat complètement fini avec les crayons, etc. Mais je voulais quand même vous montrer juste les fards posés. Et voilà du coup pour les deux yeux, le rendu.
Je suis scotchée, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu des coups de cœur aussi intenses pour des produits phares comme ça, liquides. J'en ai testé des magnifiques, mais je dois dire que l'un comme l'autre, vraiment, j'ai vraiment envie de les tester seuls, en liner, faire plein de choses avec ce type de produit en fait. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors on va continuer avec le crayon, du coup, que je vais placer au minimum au niveau des muqueuses, puis je verrai après ce que je fais au niveau du ras de cils. Donc c'est la teinte numéro 02 et c'est un espèce de, justement un petit peu comme celui-ci, un espèce de prune qui a un sous-ton qui est dit comme marronné, bronze et tout. C'est léger au niveau de ce sous-ton, on est quand même plus sur un prune, mais j'ai bien aimé le principe. Et justement, quand on veut pas mettre quelque chose de trop marquant, un marron trop foncé ou quoi, cette teinte, elle peut être très bien en intermédiaire, justement pour adoucir un peu. Je vais tester en muqueuse, voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne pour les muqueuses. J'ai essayé quand même de passer sur le fard, on le voit un tout petit peu. Ça fonce un tout petit peu, mais c'est trop léger, donc je vais en prendre un autre, puisque j'avais également repris un des duos comme ça, qui était en promo, puisque c'est une ancienne collection, et du coup il y a le marron dessus, donc je vais pouvoir l'utiliser en liner. Mais ouais, au niveau muqueuse, c'est pas mal, hein. En muqueuse intérieure, ça fait un effet un petit peu plus doux, du coup. J'aime beaucoup. Donc voilà, du coup, avec un petit peu plus d'intensité en ras de cils, je reviens pas sur la qualité des crayons Kiko, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. En général, je me fournis assez régulièrement dans cette gamme-là. Je vais peut-être utiliser l'autre embout qui est beaucoup plus clair au niveau du coin interne, ça fera un petit rappel avec le reste. Et voilà, pour le coup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, j'allais dire dans l'intensité, oui, par rapport à ce que je fais d'habitude, on est clairement dans l'intensité. C'est superbe, je vais l'utiliser à toutes les sauces, le fard et même le plus clair, franchement, là, quand on va commencer à être un petit peu plus allé, etc. Juste ça sur les yeux, un peu de mascara et tout, je pense que ça va être super joli. Je passe sur les étapes mascara, etc. Puis on va se retrouver pour faire le point par rapport à tout ce que je viens de mettre. Voilà, j'en ai terminé pour le make-up et j'en ai profité aussi pour aller voir avec d'autres lumières un petit peu ce que ça donnait. J'ai le teint quand même plutôt glowy. Et je confirme qu'au niveau du blush, on a quelque chose qui reflète beaucoup la lumière. Donc voilà, si on voit de toute façon, je pense que ceux qui n'aiment pas les choses trop lumineuses ne vont pas aller acheter ce type de produit, mais c'est vrai que voilà, c'est bien glowy. Du coup, je rajoute pas de l'highlighter ou quoi que ce soit, ça ferait too much. Donc globalement, plutôt satisfaite des produits. Il faut que je réapprenne à travailler les fonds de teint poudre. Je vous en avais parlé plusieurs fois dans mes rotations de produits que je remettais un petit peu. Il y avait le L'Oréal, il y avait le Maybelline, etc. Et que ce sont également des produits que j'ai envie de retravailler en, comment dirais-je, en accentuant un petit peu le côté anti-cerne sur plus de parties du visage. Et voilà, donc là je ne l'ai pas fait, j'avais juste mis de l'anti-cerne au niveau de mes yeux. Donc pour le coup, on verra en faisant ça, mais je le trouve très beau. C'est vrai qu'il est très réputé, le fond de teint poudre de chez Kiko. On suppose que ce sont les mêmes formules à chaque fois. J'ai cru voir dans certaines vidéos qu'il y avait peut-être des différences au niveau des teintes. C'est pas tout à fait les mêmes correspondances des précédentes collections. Moi, je les achète pas à chaque fois, donc je saurais pas trop vous dire. Mais pour cette saison-là, c'est un produit qui va être plutôt chouette à utiliser, je pense. Au niveau des produits Kiko, bon, j'avais quand même fait ma sélection pour être sûr que ce sont des produits que je vais bien utiliser et tout ça. Donc franchement, j'en suis contente. Les crayons, comme d'habitude, c'est une valeur sûre, hein. Voilà, c'est des choses que j'utilise énormément, donc j'ai aucun souci avec ça. Mais pour les deux autres produits teints, franchement, je suis plutôt contente. Je trouve quand même que le fond de teint poudre a bien flouté. On n'est pas sur de la haute couvrance, ça je vous ai dit, mais on est quand même sur un teint qui est bien flouté, bien lissé. Et ça, j'aime beaucoup. Je vais pas m'éterniser sur les fards, je suis complètement in love. Je les connaissais déjà, même si c'est d'autres teintes. Parfois, d'une teinte à une autre, on peut avoir l'impression que les textures sont différentes, que c'est moins opaque ou quoi. Là, je suis plutôt agréablement surprise, franchement. Je m'attendais pas à autant de pigmentation. Je m'attendais à des choses un peu plus en transparence, mais c'est juste sublime. Franchement, c'est simple à utiliser. Les fards Linda-Alberg, ils vous tiennent, mais c'est un truc de fou. Ça ne bouge pas, ça ne transfère pas. Ils sont excellents. Moi, je vous les recommande franchement à 10 000 %, même si vous ne connaissez pas les autres teintes. Ils sont juste géniaux.
Quoi dire d'autre? Donc les crayons, on en a parlé. Alors je vous ai pas dit au niveau du mascara, j'ai mis le Beauty Bay que j'aime beaucoup. Donc le IK hein, comme ceci. Voilà. Au niveau des lèvres, c'est le petit combo. Donc crayon à lèvres, là j'ai pris un Kiko, hein, pareil, ils sont excellents. Et j'ai repris le Charlotte Tilbury qui est le Icon Baby qui se marie extrêmement bien je trouve. Alors à beaucoup de types de maquillage, c'est un rose passe-partout quand même. Au départ je l'avais pris pour les fois où je fais plutôt des maquillages froids, mais comme il a des micro paillettes un petit peu à l'intérieur, et bien je trouve qu'il s'adapte pour le coup à des teintes un petit peu plus nude, voire même chaude ou quoi, ça passe plutôt bien. Il est encore plus joli avec des make-up froids hein, clairement, mais voilà, hyper confort, hyper bien pigmenté, très belle réussite ce rouge à lèvres. Je pense avoir rien oublié au niveau des autres produits, n'hésitez pas à me demander en commentaire hein, si vous avez d'autres questions, mais normalement je vous ai tout dit. Eh bien écoutez, oui, je pense que vous avez compris, j'oublie de parler de ce produit de chez Sephora, très très belle réussite. J'ai pas encore franchi le cap des autres produits, donc il y a des bronzers, poudres, etc. Je pense pas parce que j'ai bien assez de produits. Je vais pas forcément racheter, ou si je rachète ce sera peut-être plus tard. Mais dans l'immédiat, c'est vraiment vers ce genre de choses que je voulais me tourner. Et c'est juste franchement top, ça marche super bien. Eh bien écoutez, j'espère que ces tests, crash tests de produits vous auront plu. Moi j'avais hâte hein, franchement de tester, donc en particulier le fond de teint poudre Kiko et ces fards juste sublimissimes, hein, très clairement. Donc écoutez, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.